Voilà. Donc, nous poursuivons. Là, je vous rappelle que nous sommes toujours à l'article 83. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, l'article 83 qui, évidemment, fait référence à une annexe qui est assez complexe. Et j'aimerais d'abord poser une petite question pour bien comprendre comment se démêler, si on veut, entre l'objectif national numéro 1A et le numéro 1B, les numéros 1C. J'ai pas vu on parle des mêmes objets, mais avec des pourcentages différents et des points de départ différents. Puis il y a eu un système de parts assignées. Juste nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, j'aurai quelques questions. Oui, allez-y. On parle de prise en charge dans un délai de 90 minutes dans chaque cas, mais y a-t-il des régions, des territoires? De quoi on parle? Merci. Bergeron, là, on revient parce que là, on vous a envoyé ces tableaux-là, mais je ne suis pas sûr que vous les avez reçus encore. On les a envoyés à la table. Donc, vous référez... Tout le monde les a, comme je vous ai dit, Monsieur le ministre, à moi... Sur greffier, peut-être. Je n'ai pas été vérifié. Okay. Bon, mais on va le faire pour vous aider à partir du document qui est dans le projet de loi. Pouvez-vous me dire le numéro de page de ce qui vous préoccupe en ce moment? Dans le cahier, l'annexe 1, la page 942... Il est dans le cahier, lui. Il n'est pas dans le projet de loi. Bon. Dans le cahier... le volume 3, pardon. Ouais. Page 942. Il est question donc d'objectifs à atteindre pour la prise en charge dans un délai de 90 minutes. Donc, l'objectif est de 75 % pour l'objectif national numéro 1A. Puis là, on voit le point de départ en janvier 2026, l'augmentation de 5 points de pourcentage pour chacun des semestres suivants, jusqu'à l'atteinte de l'objectif à 75 %. Si on regarde l'objectif national numéro 1B qui suit, c'est essentiellement le même libellé, mais les pourcentages changent. Donc, ma question est très simple. Quelle est la différence entre le numéro 1A et le numéro 1B? Je vais demander au Dr Bergeron de vous aider. Et 1C, évidemment. Oui, merci. Dr Bergeron. Merci, Madame la Présidente. Ici, puis vous allez voir le même modus operandi dans d'autres cibles et objectifs. C'est parce qu'ils sont en escalier. Plutôt que de dire, je vais donner un exemple, là, à 80, vous avez tout, en haut de 80, puis à 79,99, vous n'avez rien. Nous avons introduit un concept dans lequel il y a, si vous avez 75 et plus, vous touchez une partie de l'argent. Si vous avez 77,5, vous touchez une autre partie. Puis si vous avez 80 %, vous touchez la totalité du supplément collectif. Donc, ça permet d'y aller en escalier pour éviter excusez l'anglicisme, un all or nothing, un tout ou rien, excusez. D'accord, c'est très clair. L'objectif à atteindre, c'est le 80 %, mais il y a en quelque sorte des objectifs intermédiaires assortis à la rémunération. Tout à fait, qui permettent de déclencher une partie du supplément collectif. D'accord. Mais si l'objectif... je pourrais poser... Si l'objectif global est de 80 % pour le numéro 1C, je m'interroge quand même sur le point de départ qui, lui, varie. Est-ce que le point de départ n'est pas le même pour tout le monde? Le point de départ de l'objectif 1A, c'est 45 % l'autre 47,5 en janvier prochain. Bergeron. Madame la Présidente, désolé. Donc, le premier palier commence à 45,0. Ils touchent une somme supplémentaire s'ils atteignent 47,5, puis une somme supplémentaire à 50,0 à partir du 1er janvier. Là. Ça, c'est l'objectif 1er janvier et 31 mars. Là. C'est ça. Ça, c'est un objectif à très, très court terme. Là. On parle ensuite, ça monte de 5 % par période de 6 mois, je pense. Donc, déjà, là, on discute, on est très proche de la fin octobre. Là, on dit, si vous atteignez 45 %, voici votre point de départ. Si vous êtes à 47,5 %, c'est un autre point de départ, et ainsi de suite. D'accord. Je comprends l'architecture de ça. Maintenant, on reconnaît le 90 minutes. Hein? C'était l'engagement du gouvernement actuel en 2018.
Et on revient avec cet objectif-là. Il y a un gage de constance là-dedans, et je le reconnais, mais on ne peut pas ne pas se demander si on n'a pas atteint cet objectif de 90 minutes en 6 ans, comment on peut l'obtenir en 3 ans en ne touchant que la rémunération des médecins. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui vous donne à penser qu'en introduisant cette question du supplément là, de rémunération, qu'on peut mieux atteindre l'objectif au cours des 3 prochaines années que l'on a pu le faire au cours des 6 dernières années. Merci, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Monsieur le ministre. Oh, Monsieur Dr Bergeron, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Ici, l'objectif de 90 minutes, il est en fonction d'un pourcentage de gens qui sont vus à l'intérieur de 90 minutes. Donc, nous ne montons pas jusqu'à 100% de la population. Ce que l'on veut, c'est que dans les objectifs exprimés, c'est qu'un pourcentage significatif de gens qui va en croissant au fil du temps soit vu à l'intérieur des 90 minutes, qu'il y ait un premier contact avec le médecin à l'urgence. Comment y arriver? Comment améliorer les choses? Vous savez notamment que près de 50% des gens qui consultent à l'urgence sont de priorité P4 ou P5, les priorités inférieures, puis dans plusieurs de ces cas-là, ils pourraient être vus dans une clinique médicale plutôt qu'à l'urgence. S'ils sont vus dans une clinique médicale, ça va dégager du temps aux médecins de l'urgence pour voir les patients plus rapidement, ceux qui se présentent, puis dont le lieu de consultation devrait être l'urgence. Vous voyez donc l'orchestration et tous les rouages dans lesquels on demande une prise en charge par affiliation avec des cabinets médicaux, le développement des IPS, donc l'affiliation pour tous, la capacité de consulter dans un cabinet de clinique médicale, un travail avec un changement de mode de rémunération qui incite au travail en collaboration, l'élargissement des pratiques de ce que le pharmacien peut faire, de ce que l'infirmière peut faire, l'ajout de quelques centaines d'IPS à chaque année en première ligne. Donc, tous ces mouvements-là sont des mouvements qui vont permettre de faire en sorte que les gens puissent consulter dans un milieu plus propice qu'à l'urgence et dégager du temps aux médecins d'urgence. Merci. Je vais y aller de façon générale parce qu'on manque de temps, mais c'est un petit peu le même principe pour chacun des objectifs qui est fixé. Tout d'abord, est-ce que ces objectifs-là, ils ont été fixés en consultation avec quiconque, ou est-ce que ça émane du bureau du sous-ministre ou du ministre? En d'autres mots, est-ce que les Santé Québec, les CIUS, les CIS, les fédérations de médecins ont été consultés sur, entre guillemets, le réalisme de chacun de ces objectifs-là? Et j'inclus pas seulement les urgences, mais la question de la réduction des listes en chirurgie, en attente de chirurgie, et ainsi de suite. Merci, Monsieur le député. Monsieur Dr Bergeron. Effectivement, il y a eu de la consultation, notamment avec Santé Québec, pour voir cela. Par ailleurs, je vais indiquer qu'il y a eu plusieurs cibles et indicateurs qui ont été déposés dans les différentes propositions aux fédérations médicales, puis que ça a amené, vous voyez la mouture actuelle, qui est fort différente de la première mouture, avec un assouplissement, quand les gens nous ont dit, voyez, ici, c'est plus difficile, c'est plus réaliste, donnez-nous plus de temps pour y arriver. Donc, c'est ces échanges-là qui ont amené à la version que vous avez. Donc, ce que j'en comprends, c'est que dans la négociation avec les fédérations de médecins, vous avez discuté, parce qu'on n'était pas présent aux tables, d'un certain nombre de cibles, ou sinon de l'ensemble de ces cibles-là que vous leur proposiez, mais visiblement, il n'y a pas eu d'entente, mais la réflexion a évolué au sein du gouvernement pour arriver avec cette version finale. Comme observateur des tableaux de bord qui ont été mis en place et des plans stratégiques qui ont été aussi présentés et parfois révisés à mi-chemin. Souvent, les indicateurs ont varié aussi. C'est difficile de penser que en changeant strictement le mode de rémunération, on puisse davantage atteindre les objectifs
qui, dans certains cas, reprennent ceux qui étaient dans les plans stratégiques. Là, j'aimerais que vous m'indiquiez comment on peut le faire et surtout avec quels moyens. Est-ce que c'est simplement la rémunération qui va faire en sorte qu'on atteigne tous ces objectifs-là? Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on développe habituellement un plan d'action avec un certain nombre d'axes, d'objectifs à atteindre, souvent, lorsqu'on veut avoir imprégné un peu de réalisme dans notre plan, bien, on y associe des moyens et des ressources. Là, ce qu'on comprend, c'est que la seule ressource, c'est le médecin et puis la rémunération supérieure qu'il pourrait avoir, en fait, même pas supérieure, le priver d'un certain montant et lui donner le plein montant s'il atteint l'objectif. Comprenez ma question? Je ne vois pas les moyens, et puis je n'ai pas l'impression que vous en avez discuté beaucoup, là, les moyens et les ressources qui seront associés à l'atteinte de ces objectifs-là. Particulièrement, l'exemple patent, c'est celui des listes en chirurgie. Le médecin, on pourrait lui donner 3 fois le salaire s'il n'y a pas une équipe puis un plateau pour procéder. Bien, la liste va demeurer la même. Merci. Allez-y, Monsieur le ministre. Monsieur le député, c'est une combinaison de facteurs qui va causer l'amélioration. Premièrement, oui, les dollars, ça en fait partie. Puis c'est d'ailleurs pour ça que, suite aux demandes des médecins qui ont été très claires durant l'été, qui nous demandaient d'avoir des engagements pour avoir plus de dollars pour les salles d'opération, ce qu'on s'est engagé à faire, qui était dans notre dernière offre de cette semaine. Par contre, ce n'est pas juste de l'argent que ça prend. Ça prend une différente organisation du travail. Et dans ce sens-là, je vous fais juste vous rappeler que tout à l'heure, on donnait l'exemple que si on n'est pas obligé de payer une prime à chaque fois pour avoir des gens qui sont là jusqu'à 4 heures ou un peu plus tard, mais que dans l'organisation du travail, on peut avoir un meilleur accès aux salles d'opération, bien, la salle d'opération, elle est plus disponible, on peut accélérer le rattrapage des chirurgies. Donc, l'organisation du travail, c'est pas uniquement, c'est un des éléments avec les dollars. Mon dernier point, c'est que je veux vous rappeler aussi qu'au cours des 7 dernières années, on a augmenté le nombre de médecins qui sont formés. Lorsqu'on est arrivé au gouvernement, on formait 800 étudiants en médecine par année. Ça prend 6 à 8 ans, dépendamment, 6 à 10 ans, si on peut former un généraliste qu'un spécialiste. Alors, aujourd'hui, on va avoir plus de 1200 étudiants qui vont sortir de nos facultés, de nos 4 facultés de médecine. On a investi massivement dans la modernisation de nos hôpitaux. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est vrai que ce n'est pas juste de l'argent, vous avez raison, mais oui, on en met, mais avec le projet de loi, on vient repenser l'organisation du travail collectif qui va permettre de dire, bien, si vous ne pouvez pas le faire localement, est-ce que vous pouvez aller avoir de l'aide d'ailleurs? Ça, c'est de l'organisation du travail. Alors, moi, Madame la Présidente, je serais d'accord pour rassurer le député, pour rassurer les gens qui nous écoutent ce soir, de dire non seulement les cibles que je vous ai présentées ici, mais on a un tableau, je pense qu'il peut être disponible, Viviane, là, si on le mettait en ligne, qui montre où on en est actuellement sur ces cibles-là, pour montrer que c'est pas un saut incroyable qu'on demande, mais de montrer le réalisme de cette cible-là, la situation actuelle versus ce qui est visé dans 3 mois, dans 6 mois. Puis on pourra le rendre disponible si vous trouvez que c'est à propos. Le tableau dont vous parlez, Monsieur le ministre, est-ce que c'est un tableau que nous avons accès en ce moment ou un tableau qui n'est pas fait encore ou qui va être fait? Ou non, il est tout fait. Je peux... Okay. Je ne voulais pas prendre trop de temps, mais je vous dire, si ça peut aider mes collègues du côté dans l'opposition, je pense que ça donnerait... Parce que vous avez parlé de réalisme. Bien, là, ça a été discuté justement de dire où on est en ce moment sur telle cible, puis qu'est-ce qui serait réaliste de faire dans les 2 prochaines années. Et vous allez le voir, on a toute cette information-là. Si votre équipe pourrait distribuer le tableau, ça serait apprécié puisque les oppositions pourraient suivre beaucoup plus. Donc, voilà. Avec plaisir, c'est pour ça que je l'offre. Parfait, merci. Est-ce que